chemin du grain de blé, le chemin d'une fécondité qui parvient jusqu'à l'éternité. Mais sur ton chemin de croix, tu as porté aussi ma croix. Tu veux que moi aussi, aujourd'hui, comme jadis, Simon de Cyrène, je t'aide à porter ta croix. Et t'accompagnant, je me mette avec toi au service de la rédemption du monde. Seigneur Jésus, aide-nous pour que nous marchions totalement ouverts et offerts sur ce chemin de croix et que nous demeurions ainsi à jamais sur ton chemin. Prends pitié de nous, Seigneur. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as acheté le monde par ta sainte croix. Seigneur, tu as porté la croix et tu nous as invités à te suivre sur ce chemin. Aide-nous à accepter la croix, à ne pas la fuir, à ne pas nous lamenter et à ne pas laisser nos cœurs être abattus devant les peines de la vie. Aide-nous à parcourir le chemin de l'amour et, obéissant à ses exigences, à atteindre la vraie joie. Aide-nous à reconnaître ton visage devant ceux qui sont humiliés et mis à l'écart. Aide-nous à ne pas nous décourager devant les moqueries du monde quand l'obéissance et ta volonté est tournée en dérision. Sainte Mère, Mère du Seigneur, tu es restée fidèle quand les disciples se sont enfuis. De même que tu as cru quand l'ange t'a annoncé l'incroyable, que tu allais devenir la mère du Très-Haut. De même, tu as cru à l'heure de sa plus grande humiliation. Ainsi, à l'heure de la croix, à l'heure de la nuit la plus sombre du monde, tu es devenue mère des croyants, mère de l'Église.
Jésus rencontre les femmes de Jérusalem pleurant sur lui. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Ô femmes qui pleurent, tu as parlé, Seigneur, de la pénitence, du jour du jugement. Lorsque nous nous retrouverons en présence de ta face, la face du juge du monde. Tu nous appelles à sortir de la banalisation du mal dans laquelle nous nous complaisons, de manière à pouvoir continuer notre vie tranquille. Tu nous montres la gravité de notre responsabilité, le danger d'être trouvé coupable et stérile au jour du jugement. Aide-nous à ne pas nous contenter de marcher à côté de toi ou d'offrir seulement des paroles de compensation. Convertis-nous et donne-nous une vie nouvelle. Nous allons aborder la première demande du Notre Père qui concerne nos nécessités matérielles et spirituelles. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Requête centrale du Notre Père. Et vous savez, entre la paternité et la nourriture, il y a un lien très étroit. Pourquoi je le dis? Parce que si le Père est celui qui donne la vie, c'est aussi celui sur qui l'on peut compter pour recevoir la nourriture. Cette nourriture indispensable pour vivre. Alors, dans l'Ancien Testament, la Bible, Dieu donnait la manne à son peuple. Dieu leur a aussi donné la sagesse comme nourriture. Nous devons justement toujours demander à Dieu le pain nécessaire à notre corps pour qu'il devienne un instrument plus efficace au service de notre âme qui, elle-même, est au service de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, la nourriture n'est jamais une fin en elle-même. Il est important de se nourrir pour grandir, mais il faut éviter de sombrer dans l'excès. En demandant le pain quotidien pour nous-mêmes, nous le demandons aussi pour tous ceux et celles qui ne mangent pas. En tant que fils et filles de Dieu, nous devons nous préoccuper d'être pour nos frères et sœurs les intendants de cette providence. Travailler non pour la nourriture périssable, mais pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que vous donne le Fils de l'homme, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ.
Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Seigneur, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Signification à première vue très simple. Nous demandons à Dieu de pourvoir à nos besoins quotidiens de nourriture. Nous apprenons aussi à faire confiance à Dieu dans la sphère des nécessités matérielles de l'existence. Vous le savez, Jésus s'adressait à une foule essentiellement pêcheurs ou agriculteurs qui étaient payés justement à la fin de la journée, qui étaient payés sur une base quotidienne. Et dans ce cadre-là, il est évident que « Donne-nous notre pain quotidien » avait une pertinence implicite pour les gens de l'époque. Et chez les peuples de l'Orient, où chaque famille avait son fourneau, le pain était plus qu'un simple aliment destiné à la consommation. Le pain évoquait sentiments, émotions, relations amicales que nous ignorons aujourd'hui. C'était en quelque sorte un appel à la générosité et au partage avec les pauvres, avec les nécessiteux. On ne pouvait pas manger le pain seul. On ne pouvait pas manger le pain seul. Ai-je mangé mon morceau de pain sans que l'orphelin en ait mangé? S'interroge le prophète Job au chapitre 31, verset 17. Le pain était sacré. On ne pouvait pas le jeter dans la poubelle. Le pain était sacré. On ne le coupait pas avec le couteau. On le distribuait avec délicatesse. Et seules les mains de l'homme ou de la femme étaient dignes de toucher le pain, parce qu'ils avaient justement quelque chose de sacré, c'est-à-dire le travail de l'homme et la bénédiction de Dieu. Ce même Dieu qui avait octroyé à son peuple une terre fertile et avait aussi envoyé en son temps la pluie et la rosée. Le pain, c'était la fatigue de l'agriculteur. Alors, que demandons-nous à Dieu? Qu'il travaille à notre place? Y a-t-il vraiment un sens de lui demander ce que nous-mêmes nous pouvons nous procurer? Ne courions-nous pas le risque de tomber dans l'aliénation? Ne courions-nous pas le risque de tomber dans l'obscurantisme? Alors, examinons chaque détail de cette demande. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Nous demandons le pain. Et vous savez, pour ce qui est de la manne, la Bible ne dit jamais notre manne. La Bible ne dit jamais notre manne. Car la manne tombe du ciel uniquement comme don de Dieu. Vous pouvez lire Néhémie au chapitre 9, verset 20. Le pain, par contre, est concomitamment don de Dieu et fruit de la sueur, de la fatigue et du sacrifice de l'homme ou de la femme. Pour cela, nous les hommes
nous pouvons justement dire notre pain. Le pain béni par Dieu est celui produit ensemble avec les frères et sœurs. Le pain béni par Dieu est celui qui provient de la terre, destiné à tous et non à des privilégiés. Le pain béni par Dieu est celui qui ne contient pas les larmes du marginalisé. Le pain béni par Dieu est celui qui ne contient pas les larmes de la ménagère. Le pain béni par Dieu est celui qui ne contient pas les larmes de l'employé. Le pain béni par Dieu est celui qui ne contient pas les larmes de la secrétaire. Le pain béni par Dieu est celui qui ne contient pas les larmes du locataire, les larmes du chauffeur. Le pain béni par Dieu est celui qui ne contient pas les larmes du garçon ou de la jeune fille que l'on héberge chez soi. Le pain béni par Dieu est celui qui ne contient pas les larmes du pauvre exploité. Alors, prier le Notre Père signifie donc se remettre en cause soi-même. Parce que l'on ne peut pas prier Dieu de façon sincère et authentique si nous pensons seulement à notre propre pain. L'on ne peut pas prier Dieu de façon sincère et authentique si nous oublions le pauvre, si nous ne luttons pas pour la justice sociale. Voilà pourquoi, bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, ne peut pas demander à Dieu notre pain, celui qui opte de ne pas travailler. Ne peut pas demander à Dieu notre pain, celui qui vit au crochet des autres. Demander le pain quotidien signifie refuser de m'accaparer de nourriture pour le lendemain, pendant que les frères, les sœurs en ont le plus grand besoin pour aujourd'hui. Demander le pain quotidien signifie libérer son propre cœur de l'avidité de la possession et de l'angoisse du lendemain. Bien-aimé de Dieu, cela veut dire « Aide-moi, ô Père, à me contenter de ce qui est nécessaire. Libère-moi de l'esclavage des biens et donne-moi la force de partager avec les démunis. » Demander chaque jour notre pain, c'est s'engager à chercher et à trouver la nourriture la plus adaptée à notre état. Le pain qui nous convient le mieux. Celui qui fait de la volonté de Dieu son pain arrive à la vérité de son être. Et il ferait en lui et chez ses frères et sœurs la voie de l'amour. Donne-nous notre pain quotidien. En réalité, c'est cette phrase qui symbolise ou qui illustre les besoins. Le pain, c'est le besoin quotidien. Et il y a des miracles cachés, il y a des révélations cachées derrière cette phrase seulement. Je veux travailler, c'est le pain. Je veux voyager, c'est le pain. Je veux un mari, c'est le pain. Je veux une épouse, c'est le pain. En fait, c'est ce qui, dans la prière, nous concerne en tant que tel.
Et Philippiens 4, verset 6 dit ceci: ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication accompagnée d'actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Alors, faisons connaître à Dieu nos besoins et non nos convoitises. Faisons connaître à Dieu ce qui nous est indispensable, ce que nous cherchons vraiment pour sa plus grande gloire et le service du prochain. Et saint Augustin disait ceci: l'Eucharistie est notre pain quotidien. Elle nous unit au corps du Sauveur et fait de nous ses membres, afin que nous devenions ce que nous recevons. Seigneur Jésus, nous voulons te prier cet après-midi pour que tu nous donnes notre pain quotidien. Merci parce que tu es le pain descendu du ciel. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu es descendu pour nous donner la vie. Nous te remercions parce que tu es le pain du ciel, non pas le pain des hommes qui rassasie pour un instant, mais le pain qui rassasie pour toujours. Oui, nous voulons que notre nourriture soit celle d'accomplir ta volonté. Mais parfois, nous avons d'autres nourritures. Oui, Seigneur, parfois nous avons d'autres nourritures. Parfois notre nourriture, c'est l'approbation des autres. Parfois notre nourriture, ce sont les querelles, les disputes, giant d'or. Parfois notre nourriture, ce sont les commérages. Parfois notre nourriture, Seigneur Jésus, c'est la sorcellerie. Seigneur Jésus, parfois notre nourriture, ce sont les multiples adresses des charlatans. Parfois notre nourriture, Seigneur, c'est l'honneur que les autres nous font. Parfois notre nourriture, c'est l'argent, c'est l'accomplissement personnel. Parfois notre nourriture, c'est une place ou une position dans l'Église ou dans le monde ou dans la société, dans un travail. Alors Seigneur Jésus, cet après-midi, nous voulons renoncer à toutes ces nourritures pour que toi seul nous nourrisses pour accomplir ta volonté. Donne-nous notre pain de ce jour. Donne-nous notre pain de ce jour. Ainsi soit-il pour les siècles des siècles. Comme l'a si bien énoncé le prêtre dans son homélie, c'est un pain quotidien qu'on doit partager. Un temps de carême dans l'abstinence, le partage, la communion. C'est la raison pour laquelle moi je vis ce temps de carême également dans le partage, aider les prisonniers par exemple, aider les malades. Le Père a été très pertinent par rapport à la prière de notre Père, spécialement aujourd'hui pour donner-nous notre pain quotidien que nous devons vivre chaque jour, d'abord par la prière,
comme il a dit, par rapport à ce que nous demandons au Seigneur, seulement l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Donc de par là et par notre entourage dans notre CEB, par la prière, nous entraider à travers aussi la Caritas, nous épauler avec les difficultés, même aider les petits-enfants à pouvoir travailler bien à l'école, ainsi de suite. Donc tout ce qui peut nous aider à nous rapprocher de la parole du Seigneur. Le Père a bien expliqué parce que souvent on est dans l'ignorance de ce que nous répétons. Parce que comme c'est une prière, on le répète parfois sans se rendre compte des mots qu'on parle. Mais là, il a bien expliqué et ça a réveillé en nous ce que nous disons. Et là, il nous a bien expliqué. Et moi, bon, avant, je ne comprenais pas, mais là, il a bien expliqué. Et il nous a expliqué qu'est-ce que c'est le pain béni, le pain quotidien. Donc, il faut toujours partager. Il ne faut pas penser qu'à nous, ne pas penser qu'à toi seul, mais aussi penser à ceux qui sont autour, à ceux qui sont avec toi, surtout en famille. Penser quand tu as quelque chose, c'est qu'il faut partager avec tout le monde. Et là, je pense qu'il a éveillé en nous quelque chose qu'on n'avait pas compris. Mais là, je pense qu'avec ce qu'il nous a expliqué, on saura comment maintenant agir avec le pain quotidien. Et quand on prie, on saura qu'est-ce que c'est le pain quotidien. Frères et sœurs en Christ, nous voilà au terme de ce chemin de croix du 4e vendredi de Carême. Aujourd'hui, nous avons eu un enseignement fort du Père Benoît Baben sur le Notre Père. Le Notre Père, comment est-ce que nous le comprenons? Alors tous les vendredis ici au martyrs de l'Ouganda, tous les vendredis de Carême, ils ont étudié le chemin de croix. C'est-à-dire comme aujourd'hui, où nous avons spécialement pris la parole du « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Merci beaucoup frères et sœurs en Christ. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Rendez-vous vendredi prochain dans une autre paroisse pour un autre chemin de la croix. Demeurez fermes dans la foi. Rendez-vous vendredi prochain dans une autre église pour une autre émission En route vers Pâques.